Et bonjour, bienvenue dans ce petit live qui sera aussi disponible en podcast sur les plateformes comme Spotify ou par exemple Google Podcast, mais je crois que ça devient YouTube Music maintenant à partir de fin mars, ou Apple Podcast par exemple aussi. Donc bienvenue aux personnes qui l'écouteront après, bienvenue aux personnes qui regarderont aussi cette rediffusion, donc soit aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Et donc bienvenue aux personnes en direct. Alors comme d'habitude, j'aime bien que vous me fassiez signe pour que je vois qui est là, parce que Facebook ne me le dit pas. Et donc après, c'est souvent après que je découvre combien il y avait de personnes. Ça varie d'ailleurs, c'est en fonction du temps qu'il fait. Alors en ce moment, il fait très beau. Je suis alors là où je suis, parce que ça dépend où vous êtes. En plus, il y a des fois où il y a des gens qui sont un peu du monde entier. Donc bienvenue à tout le monde, où que vous soyez. Et donc aujourd'hui, ce petit live, cette vidéo a pour thème donc l'aromathérapie pour accompagner le syndrome prémenstruel. Je vais m'intéresser de manière générale en fait au syndrome, aussi bien au syndrome prémenstruel que aux règles douloureuses, quand c'est mal vécu, on va dire, quand il y a de la souffrance à ce moment-là, quand il y a de l'inconfort. Alors c'est bien parce que d'ailleurs aujourd'hui on est en fait la pleine lune c'est lundi, et souvent chez les femmes dont le cycle est synchronisé avec celui de la lune, ça peut être particulièrement plus intense dans ces moments-là. Quand on a en fait donc ce cycle qui est synchronisé sur la lune, il y a des personnes qui sont plus ou moins lunaires, et à ce moment-là, ces troubles, quand ces personnes sont sujettes à ces troubles, parce que c'est pas systématique déjà, tout le monde n'a pas forcément un vécu de ces règles qui est difficile. Mais quand c'est le cas et qu'en plus c'est synchronisé avec la lune, et particulièrement donc, bien sûr la pleine lune, ça devient particulièrement plus difficile. Alors là vous voyez juste d'ailleurs, petit aparté, que je suis sous un, regardez ça, magnifique séquoia, parce que en ce moment je suis donc à Dardilly, à l'école lyonnaise des plantes médicinales, qui donne ses cours dans le lycée horticole de Dardilly. Donc là je fais passer les examens d'herbaliste, l'oral final. Alors c'est rigolo parce qu'aujourd'hui on a un de nos élèves, alors j'ai recalé personne, et on a un de nos élèves qui avait ce sujet là, donc j'ai trouvé ça rigolo que je vous en parle juste après. Donc pour les personnes qui me connaissent pas rapidement, je m'appelle Jody, je suis aromathérapeute herbaliste, et je suis le directeur de Myrtea au Chadi France, donc au Chadi France avec qui on fait ce live, et également directeur de Myrtea Formation, et je suis aussi enseignant à l'école lyonnaise des plantes médicinales et auteur dans des ouvrages sur le sujet. Donc alors il y a des commentaires qui sont mis, mais ça c'est de la pub, faut pas cliquer sur les liens, ça se fait des fois, ça se met des fois sur les lives. C'est comme on dit, c'est du spam. Donc alors vous, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous emploieriez pour accompagner le syndrome prémenstruel en aromathérapie en général, en phytothérapie également, si vous avez des idées, comme ça enrichira un petit peu mon discours, ce que je vous propose. Donc déjà la première chose, je trouve, qui est très important de se focaliser, c'est d'être parfaitement relié avec qu'est-ce qui se passe en soi à ce moment-là. C'est-à-dire, souvent on est dans des rythmes de vie, en Occident en tout cas, où on peut être en décalage, en déphasage avec
entre la réalité intérieure et ce qu'on est amené à devoir faire à l'extérieur. Donc, ah ben il y a Fanny qui nous dit framboisier. Eh ben vas-y, dis-nous comment tu l'emploierais, Fanny. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton expérience, ton vécu avec cette plante. Donc, je reviens dans cette connexion en fait à soi-même. Alors ça fait un peu New Age de dire ça, mais simplement dans ces moments-là aussi de pouvoir avoir cet espace, de prendre le temps d'une intériorité, de qu'est-ce qui est vivant en moi. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça peut être considéré un peu pour les femmes comme un déséquilibre entre les hommes et les femmes, et qu'elles soient amenées à vivre ça tout au long de leur vie, ou presque en tout cas, de la puberté jusqu'à la ménopause. Et les hommes qui ne seraient pas sujets à ce même rythme, à cette même vie de leur corps. Alors, ça peut être à la fois considéré comme ça, effectivement, mais c'est aussi, dans une approche plus symbolique, une grande chance potentiellement, parce que dans cette vie du cycle, en fait, il y a à ce moment-là des règles. Coucou Estelle. Il y a Fanny qui nous dit en tisane une semaine avant les règles, 2 fois par jour. Bah, super, merci Fanny pour ce partage sur le framboisier. Tu as observé que tu amené à mieux vivre ton expérience. Alors il y a toujours ces pubs là, ça je peux rien y faire, qui apparaissent, cliquez pas dessus. Hein. Donc c'est aussi donc au moment des règles une opportunité en fait qui se fait. Il y a un nettoyage qui se fait. Il y a aussi un nettoyage qui se fait aussi au niveau émotionnel. Donc c'est très intéressant si vous avez cette occasion d'avoir cette intériorité et d'être présente à ce qui se passe en vous en fait, à ce que vous expérimentez intérieurement. Quelles sont les émotions qui jaillissent. Donc déjà, moi dans ces moments-là, quand on sent, parce que alors vous allez me dire, moi t'es pas une femme, etc. Mais évidemment, mais je suis pas une femme. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi ça a toujours été, enfin petit, c'était un peu une souffrance quelque part de pas connaître ça, de pas savoir ce que c'était, de pas l'expérimenter. Mais par contre, j'ai accompagné beaucoup de femmes dans mon entourage dans ces moments-là, et je suis un homme qui écoute beaucoup, c'est-à-dire je suis très intéressé profondément, de manière empathique en fait avec ce qui est vécu, et j'ai pu comme ça faire une synthèse un petit peu de tout ce qui en ressortait. Donc allez-y, je vois que vous êtes plus nombreuses et nombreux à regarder là. Si vous avez d'autres conseils à faire, parce que par exemple, vous voyez le framboisier de Fanny, moi j'y aurais pas pensé, mais je trouve que c'est potentiellement une bonne idée. Donc déjà, première chose, si on commence déjà l'aromathérapie sur ce plan-là, je vous invite par exemple à prendre le temps de faire des petites méditations olfactives. Alors choisissez par exemple une huile essentielle doudou, une qui vous plaît, avec laquelle vous vous sentez rassuré, enveloppé, accompagné. Ou alors si moi je dois vous donner un conseil d'une huile essentielle pour ça, je pense une que d'ailleurs je crois que j'ai déjà évoquée dans mon dernier live, mais qui est très bien pour ça, c'est l'angélique racine, Angelica Arcangelica, parce que dans ce nettoyage qui se fait de manière mensuelle dans le corps, il y a aussi donc cet aspect de nettoyage émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a des émotions qui peuvent ne pas avoir été digérées ou accueillies, pour lesquelles on n'a pas forcément eu le temps de leur laisser l'espace d'expression. En tout cas, et quand je dis d'expression, ça ne veut pas dire de manifester toutes les émotions qui nous passent, etc. C'est pas ça, mais juste d'avoir pris le temps d'être en présence avec. Et donc, à ce moment-là, l'angélique, elle a cette faculté, olfactivement, quand on l'utilise en méditation olfactive, d'accompagner et de favoriser un meilleur vécu de
du passage de cette émotion. Donc voilà. Donc à ce moment-là, la petite méditation olfactive. Alors j'ai pas de flacon sur moi parce que je suis parti juste après la dernière élève là. Et donc je suis allé me poser sous mon séquoia fétiche là. Mais donc imaginez que je prends un flacon, une petite mouillette comme ça, puis vous tout simplement, vous fermez. Alors c'est bien de fermer les yeux pour vraiment être en contact avec notre intériorité et de prendre le temps de tout simplement d'observer l'huile essentielle, toutes ces petites notes fraîches, les notes de cœur, les notes de fond, et d'être vraiment totalement dans cette présence totale à l'huile essentielle, et puis intérieurement d'observer donc le trajet de l'huile essentielle à l'intérieur de soi pendant l'olfaction, et de regarder qu'est-ce qu'elle vient toucher en nous, quelles sont les émotions, les sensations physiques qui viennent, et de leur laisser une place totale, un espace total d'expression, dans un accueil non jugeant. Et vous allez voir que faisant ça réellement, pleinement, vous allez sentir, s'il y a, d'ailleurs c'est parce que c'est pas toujours difficile au niveau émotionnel hein, pour les femmes, mais si c'est le cas, hein, vous allez, en faisant ça, sentir que globalement, cette période qui peut être difficile quand on souffre de syndrome prémenstruel, ça va s'adoucir et avoir beaucoup plus de douceur et de fluidité dans l'expérience. Ensuite, quand ce syndrome prémenstruel et jusqu'aux règles peut se manifester par une sensation d'inconfort dans le bas du ventre, par exemple, il y en a pour qui d'ailleurs c'est particulièrement difficile et particulièrement même jusqu'à douloureux. Alors, vous allez vous-même aussi me proposer des petites recettes que vous pourriez conseiller dans ces cas-là, dans les commentaires, des petits trucs et astuces. Vous pouvez utiliser par exemple certaines huiles essentielles qui vont avoir des propriétés antispasmodiques, c'est-à-dire qu'elles vont venir décrisper donc, les muscles, les empêcher de se contracter de manière spasmodique, et jusqu'à également venir soulager au niveau des ovaires par exemple. Et donc là, vous pouvez avoir plusieurs huiles essentielles qui sont possibles. Et alors, il y a les grands classiques comme le basilic tropical, donc son nom c'est Ocimum basilicum, SSP basilicum. Et dans la même mouture, vous allez trouver l'estragon, Artemisia dracunculus. Donc en fait, ils ont le même composé à l'intérieur. On l'appelle l'estragol, qui a donc cette propriété profondément antispasmodique. Donc ça, je vous invite à ne pas l'utiliser pur, mais dilué dans une huile végétale. Par exemple, tout bêtement, une amande douce ou même une tournesol. Évitez l'olive parce que ça poisse, ça pénètre très très mal et puis ça va tacher les vêtements en plus. Et donc là, vous mettez par exemple une noisette d'huile végétale dans la main et vous allez donc rajouter 2 gouttes de basilic ou d'estragon. Et vous allez vous masser donc le bas du ventre. Alors il y a Estelle qui nous dit qu'on peut utiliser la camomille romaine. Alors c'est une très bonne idée, je trouve aussi. En plus, pour ce côté aussi, même qui est accompagnant et adoucissant au niveau émotionnel. Donc on n'est pas sur les mêmes composés. En fait, avec le basilic, on est sur donc, le fameux estragol. Et avec la camomille, on va être sur d'autres composés, notamment qu'on appelle des esters. Donc c'est, je trouve, une très bonne idée, la camomille. Dans le même esprit, il y en a une qui est très bien pour se connecter à sa féminité et qui est parfait pour les personnes qui s'intéressent à l'Ayurveda parce qu'elle va s'adresser à ce qu'on appelle le chakra 2. Et c'est par exemple l'ilang-ilang, Cananga odorata. Qui est aussi sur des molécules similaires au niveau de la famille biochimique, sont les esters, par contre qui n'est pas du tout olfactivement la même chose. Hein. Moi j'aime bien aussi quand ce syndrome prémenstruel ou en arrivant jusqu'à des règles potentiellement douloureuses se manifeste, qu'il y a en plus une grande fatigue, un abattement. Bonjour Patricia.
Moi, je conseille, alors pour rester sur l'estragole du basilic par exemple, je conseille par exemple une autre qu'on a vue avant, qui est déjà dans un autre live, qui est le pin ponderosa, Pinus ponderosa, qui a à la fois donc cet effet antispasmodique, mais qui en plus du fait de sa nature conifère, hein, comme ce magnifique séquoia, je m'en lasse pas, sous lequel je suis, qui a ce côté aussi rechargeant et équilibrant au niveau du système nerveux, de la sensation de tonus en général. Donc, donc on vous ferait la même chose dans l'huile végétale et que vous pouvez masser le bas du ventre, mais également bas du dos. Ça peut être une bonne idée d'associer les deux côtés comme ça. Alors, il y a aussi la possibilité d'utiliser des hydrolats. Hein, vous me connaissez, j'adore ça, les hydrolats. Et donc, et puis en plus, on est en train de travailler dessus en ce moment avec Fabienne, qui est la prof d'hydrolathérapie chez Myrtée à Formation. Et dans les hydrolats, il y a des grands classiques pour le syndrome prémenstruel et donc accompagné jusqu'aux règles. C'est par exemple donc pendant cette période-là, hein, par exemple une semaine avant les règles, donc commencer une semaine avant les règles et puis jusqu'à la fin. Quand on en sent qu'on en a besoin, hein, évidemment, vous pouvez essayer par exemple l'hydrolat de basilic, tout simplement, au Simum basilicum, avec lequel moi je l'associerais très bien avec toujours notre angélique, donc Angelica Arcangelica, donc sous la forme de racines. Puis vous savez, les hydrolats, c'est toujours bien de les associer par trois. Quand on fait en aromathérapie, de manière générale, on est toujours à aimer faire des synergies. Donc vous pouvez associer, donc même si là je vous ai parlé d'huile essentielle comme outil immunitaire, mais vous pourriez associer d'ailleurs pour les huiles essentielles un basilic avec une camomille ou un ylang. Et alors moi la troisième d'ailleurs, ce que je vous conseillerais, je reviens sur l'hydrolat après, mais c'est si vous avez le sentiment dans ces moments-là que vous avez besoin d'un peu plus de joie, de légèreté, de lumière, d'enthousiasme, de quelque chose pour aller dans une expérience de ce passage mensuel qui est plus léger, plus doux, plus joyeux, et ben vous pourriez rajouter par exemple de la Lycea cubeba ou Lycea citrata, vous trouvez les deux noms. Donc toujours dans l'huile végétale, hein, parce qu'elle peut être comme le basilic un peu irritante au niveau cutané. Et là vous êtes en plus dans un massage qui est plaisir, qui est très agréable et joyeux, et en plus olfactivement, vous allez voir, c'est super. Donc voilà, donc ça ce serait pour un mélange de trois. À ce moment là vous mettez une goutte de chaque, hein, vous n'allez pas mettre deux gouttes de chaque. Et pour l'hydrolat, donc je reviens aux hydrolats, donc vous avez mis le basilic, vous avez mis l'angélique, donc vous pouvez trouver un troisième hydrolat, donc quelque chose qui vous parle sur qu'est-ce que vous avez envie d'apporter comme hydrolat supplémentaire. C'est bien de le faire par rapport à soi. Alors évidemment, quand on n'a pas l'expérience et qu'on ne connaît pas, on va se rattacher à des conseils. Donc moi, dans ce troisième hydrolat, par exemple, j'aimerais bien en mettre un qui vient vous parler de votre féminité, qui vient vous entourer d'un sentiment d'amour, donc par exemple, ça pourrait être, en plus c'est un grand générique dans les hydrolats, ça pourrait être tout simplement la rose de Damas, Rosa damascena, et donc qui en plus est très très complet dans son profil biochimique, donc qui va venir travailler sur tous les plans. Donc c'est très soutenant l'hydrolat de Rosa damascena. Donc vous voyez, malgré tout, on peut regarder les choses de manière positive. C'est ce vécu qui peut être parfois chez certaines femmes difficile pendant cette période du mois. Je vais te répondre, Patricia. Ouais. Et ben c'est aussi l'opportunité de pouvoir en fait quelque part avancer sur soi, sur son chemin, de manière peut-être un peu plus rapide que pour les hommes finalement, parce que c'est un peu dans l'adversité
finalement qu'on finit par arriver à manifester le meilleur de soi-même au bout du chemin. Voyez. Donc, et donc c'est aussi dans cette adversité que vous allez rencontrer toutes ces plantes merveilleuses dans ces moments-là qui vont vous aider, vous soutenir. Et donc on peut aussi, c'est une proposition, regarder les choses sur un plan un peu plus léger, et doux et joyeux et optimiste. Voyez. Alors Patricia, bien sûr le petit grain, mais je te rejoins mais complètement. Citrus aurantium amara feuille pour son nom. Et le petit grain bigarade, le bigaradier c'est l'oranger amer, donc c'est les feuilles de l'oranger amer. Et donc il est aussi, donc comme notre ylang et comme notre camomille, très riche en ester, par exemple celui qu'on trouve aussi dans la lavande, qui est l'acétate de linalil par exemple. Et c'est une super bonne idée. Alors d'ailleurs, ouais, je trouve que c'est merci de l'évoquer. Donc vous voyez, c'est bien que vous mettiez vos commentaires, vos petits conseils, ce que vous... allez-y d'ailleurs, mesdames, exprimez-vous là dans ce chat là. Dites-nous ce que vous faites quand vous avez besoin de vous sentir accompagné si jamais vous souffrez de syndrome prémenstruel, ou alors qu'est-ce que vous conseillez si vous-même n'êtes pas concerné mais que vous l'avez déjà conseillé. Donc ouais, le petit grain c'est une super bonne idée. Donc d'ailleurs on pourrait l'utiliser aussi bien dans notre petite méditation olfactive d'intériorisation pour être en contact avec ce qui se passe en nous. Et donc vous pouvez aussi le mettre en local, en bas du ventre, bas du dos. Là pour le coup c'en est un qui n'est pas du tout irritant en plus. Le petit grain bigaradier qui est très doux. Donc il n'y a pas de problème à l'utiliser. Mais par contre, encore une fois, c'est toujours mieux de toute façon de mettre quand même dans une huile végétale. Et alors il est très agréable, il a ce côté un petit peu pétillant, à la fois pétillant et enveloppant, qui est olfactivement, qui est vraiment délicieux, quoi, hein. Donc c'est une super bonne idée. Alors pour aller un petit peu plus loin dans les conseils phyto, alors aujourd'hui j'étais donc dans notre groupe d'examinateurs pour l'oral final de l'école lyonnaise des plantes médicinales pour le cursus herbaliste. Il y avait Anne Simon, donc vous savez, qui enseigne aussi chez Myrtea Formation les cours de physiologie, et donc qui est aussi prof à l'école des plantes et qui est une grande amie. Et elle conseillait, donc alors là on est en phyto, c'est plus général, elle conseillait une grande plante qui est emblématique, assez générique. Parce que dans ce syndrome prémenstruel, il y a ce que je n'ai pas évoqué, ce qui pourrait être à la source, ou en tout cas assez à la base de la problématique quand elle se manifeste, c'est ce bouleversement, ce changement au niveau hormonal qui arrive à ce moment du mois. Et une grande huile essentielle qui est très bien pour accompagner et lisser et compenser ce changement au niveau hormonal, c'est le gâtillier. Vitex sanus castus de son nom botanique. Et donc là ça existe par exemple sous forme d'extrait sec que vous pouvez trouver donc soit en pharmacie, qui est d'ailleurs en vente libre, hein. J'ai oublié le nom du médicament d'ailleurs, mais enfin vous demandez un extrait sec de gâtillier, Vitex sanus castus, mais vous pouvez aussi le trouver alors prenez pas la plante entière broyée parce que ça c'est pas suffisant dans les apports, mais vraiment prenez des extraits, donc extrait sec c'est parfait. Vous pouvez trouver des fois des extraits alcooliques. Et donc ça par exemple vous pouvez aussi le trouver en magasin bio ou en herboristerie bien sûr, hein, évidemment. Donc le gâtillier c'est en tout cas dans l'expertise de Anne un très bon conseil que vous prendrez à ce moment là, par exemple pendant une semaine avant les règles. Et d'ailleurs des fois il suffit de quelques prises comme ça pour que le problème, le déséquilibre qu'il pouvait y avoir soit réglé. Et puis alors c'est bien de vous faire accompagner bien sûr dans ces moments là auprès avec quelqu'un qui s'y connaisse bien en phyto quand même, hein, pour vous donner des conseils qui soient bien adaptés.
Voilà, je ne sais pas si vous avez encore si vous avez des questions, des choses que vous avez envie de partager, parce qu'évidemment c'est toujours impossible d'être exhaustif dans un live comme ça, et puis qui est aussi tout public, mais moi je peux répondre à vos questions si vous en avez. En attendant que d'éventuelles questions arrivent, je vais vous inviter, donc le prochain live, vous le trouvez dans la partie actualité du site Myrtea Oshadi France ou Myrtea Formation, ou sur nos réseaux sociaux. Vous avez les lives de Latifa qui parlent de la réflexologie, elle a beaucoup de succès. Moi je vais vous donner d'ailleurs un code qui vous donne une remise sur le site de Oshadi France. C'est King Jody, tout attaché en majuscule, KINGJODY. Donc 15% de réduction sur Oshadi France, sur par exemple les produits dont on a parlé aujourd'hui, même si on n'a pas nous le gâtillier chez nous sous forme d'extrait sec, on l'a sous forme d'huile essentielle il me semble. Et vous avez aussi, donc avec ce même code, 15% sur le site de Myrtea Formation pour les formations en aromathérapie, en réflexologie, en naturopathie, en phytothérapie, en hydrolathérapie, en fleurs de bac. Maintenant il y a les nouveautés d'ailleurs, vous avez géobiologie, feng shui, iridologie, micronutrition, voilà, donc tout ça, donc ce code il marche pour tout, sauf les cycles naturaux 2 et 3, mais sinon tout le reste ça marche. Et donc voilà, on se retrouve pour le prochain live. Vous avez aussi d'ailleurs sur les plateformes de podcast, dans les conseils, je crois que ça s'appelle les conseils bien-être du quotidien, un truc comme ça, la chaîne de Myrtea Formation. Vous retrouvez aussi les podcasts, elle en fait 2 par mois quand même, de Lucie, notre responsable pédagogique en naturo, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Alors, il y a Patricia qui dit, du coup, je reviens aux hydrolats, celui de fleur d'oranger pourrait être peut-être pas mal, mais carrément, Patricia, très bonne idée, parce que en huile essentielle, la fleur d'oranger, c'est très cher, on l'appelle le néroli, parce qu'il faut plusieurs tonnes de fleurs d'oranger pour obtenir un kilo d'huile essentielle. En plus elle est très fragile, mais en hydrolat c'est extra. Donc effectivement, Patricia, la fleur d'oranger c'est un bon conseil aussi pour les personnes, notamment quand ça peut s'accompagner d'anxiété ou de troubles du sommeil, etc. Donc très bonne idée. Merci Patricia pour tes apports dans ces lives. Donc ben voilà, ben écoutez, on a fini. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous le mois prochain pour un autre live avec moi. Et puis d'ici là, je vous dis portez-vous bien et je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao.